Il n'est pas rare que les autres doutent d'une personne hypersensible puisque cette personne hypersensible est la première à douter d'elle-même. Alors quand on se retrouve dans ce cas-là, on peut se poser l'irrémédiable question: comment les autres peuvent me connaître et me reconnaître si moi-même, j'ai du mal à m'évaluer, j'ai du mal à me faire confiance, j'ai du mal à m'estimer correctement. La société dans laquelle nous le vivons, nous le savons tous, est une société de compétition où c'est le plus fort qui est le plus valorisé et où aussi on est toujours dans une quête absolue de pouvoir. Et ça, qu'on le veuille ou non, ce sont les mécanismes, ce sont les rouages de notre société capitaliste qui est comme ça. Alors, je ne suis pas là pour discuter si c'est bien ou si c'est mal, c'est juste que nous vivons dans un monde libéral et donc un monde compétitif. Ces personnes sont considérées comme des personnes faibles et des personnes peu fiables parce qu'elles ont des difficultés à prendre des décisions et donc elles ont des difficultés à s'affirmer et à imposer leur personnalité. Et ça, lorsqu'on vit dans ce genre de société, eh bien ça déplaît. La prudence, l'humilité, la remise en question sont des qualités qui ne sont pas forcément valorisées dans notre société et pire, elles sont considérées comme des points faibles. Effectivement, la prudence, la remise en question, l'humilité, tout ça, ça demande de la réflexion sur soi, ça demande du temps. Et oui, on n'est pas du tout dans cette logique libérale dans laquelle nous vivons qui voudrait qu'on atteigne ces objectifs et qu'on puisse les quantifier le plus rapidement possible. Non, lorsqu'on est prudent, lorsqu'on a de l'humilité, lorsqu'on prend du recul pour remettre les choses en question, eh bien oui, c'est pas rentable. Eh bien oui, ça demande du temps et oui, ça demande de l'énergie. Et ça, dans la société dans laquelle nous vivons, ça colle pas, c'est pas vu comme une qualité parce que c'est pas rentable. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que nous sommes nombreux à être par moment dans notre vie à la quête, à la poursuite d'une vie illusoire, tout simplement pour coller à cette logique, tout simplement pour se sentir accepté, pour se sentir reconnu, pour se sentir intégré dans une société qui ne correspond pas forcément à notre fonctionnement. Par conséquent, on est prêt à gommer des traits de personnalité qui sont même de grande qualité, comme prendre son temps, avoir de l'humilité, savoir se remettre en question, savoir discuter les choses, savoir ne pas tout de suite être dans le consensus et savoir réfléchir sur une situation, on est prêt à renier toutes ces qualités-là pour être accepté. Et ça peut, sur du long terme, devenir un train de vie très dangereux. Ça peut devenir très dangereux parce que, à force de vouloir paraître fort, à force de vouloir paraître normal, on se diminue nous-mêmes parce qu'on efface nos propres traits de personnalité. Alors je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais en essayant de poursuivre les illusions véhiculées par une société ou alors véhiculées par une masse d'individus qui est dirigée par leur ego, on peut se mettre à douter. On peut se mettre à douter de plus en plus sur qui on est vraiment. Et encore pire, on peut avoir l'impression, à force d'adopter des comportements qui ne sont pas le nôtre, on peut avoir l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre et on s'évertue tellement à ce que cette vie qu'on essaie d'incarner soit parfaite qu'on a peur de ne pas l'incarner à la perfection. Donc non seulement on a l'impression de vivre une vie qui n'est pas la nôtre, mais qu'en plus on joue mal ce rôle. Parce que c'est vrai que sur du long terme, c'est très compliqué de jouer à la perfection à un rôle qui n'est finalement pas le nôtre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a peur d'être démasqué et on a peur qu'on voit notre véritable nature. Vous ne trouvez pas ça terrible d'avoir peur que l'on sache finalement au plus profond de vous qui vous êtes? Vous ne trouvez pas ça complètement absurde? Mais dans quel monde vit-on? Moi, je vais vous raconter un simple exemple, celui que vous connaissez peut-être déjà, c'est mon expérience professionnelle. Pendant 10 ans, j'ai été professeur des écoles. Donc j'ai fait des études en psychologie, j'ai fait des études dans l'éducation, je ne savais pas trop quoi faire. Et en plus, j'étudiais à l'étranger. Et en fait, j'ai eu la chance, durant toute ma vie, de rencontrer des personnes qui m'ont éveillé, qui m'ont ouvert l'esprit. Je pense que tout le monde a cette chance-là, sauf que on le réalise plus ou moins. Et voilà, j'étais en plein voyage, j'étais en train de finir mes études et j'étais en train de me dire, voilà, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu as 24-25 ans, voilà, c'est le moment, tu es à un carrefour, c'est le moment de prendre un choix. Et puis voilà, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a eu des rencontres déterminantes dans ma vie et sans ces rencontres, je ne serais pas devenu la personne que j'étais. Et parmi ces rencontres déterminantes, il y a eu beaucoup de profs. Il y a eu beaucoup de profs au collège, à l'école primaire et beaucoup à l'université.
Et ce sont ces personnes à l'université qui m'ont fait comprendre que mes questionnements, que mes travaux étaient vraiment légitimes et que j'avais toutes les raisons de poursuivre dans cette voie-là. Et donc, ne pouvant pas continuer mes études de psychologie au Québec, je voulais aller jusqu'au doctorat, mais comme vous le savez, en Amérique du Nord, les études coûtent plutôt cher et j'avais pas les ressources pour le faire. J'ai donc fait un grand voyage, voilà, j'ai traversé le Canada d'ouest en est et durant ce voyage, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Et c'est là que m'est apparue l'image de toutes ces personnes sur mon parcours qui m'ont apporté tellement de connaissances, tellement de confiance en moi et je me suis dit, vroom, voilà, je pense que là tu tiens quelque chose et c'est peut-être là, tu as l'exemple sous les yeux de ce que tu devrais faire. On t'a transmis un flambeau, le flambeau de la connaissance, le flambeau de la confiance en soi. À toi de le transmettre maintenant à des enfants qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir rencontré ces bonnes personnes ou qui n'ont pas forcément le bon contexte familial et éducatif à la maison. Donc je me suis lancé dans la carrière de prof. Voilà, ça a commencé comme ça. Et voilà, je trouvais que c'était quelque chose qui était sérieux, c'était quelque chose qui reflétait la responsabilité, l'organisation, et puis il y a toute une noblesse quand même malgré tout autour de cette profession. Et ça m'attirait parce que j'aime toujours être dans cette posture de chercheur, de développer mes connaissances et surtout de les transmettre. Et ensuite, voilà, j'ai passé le concours, je l'ai eu et j'étais confronté à la réalité du terrain. Et je vous assure que les premières années, j'ai enfilé un costume, le costume de prof. Donc le matin, voilà, je m'habillais, j'allais faire classe, tout se passait bien. Le soir, je rentrais chez moi, je soufflais, et plus les années avançaient, plus j'avais du mal à tenir ce rôle. Plus les années avançaient, plus mon costume commençait à craquer. J'ai même commencé à avoir de gros problèmes de santé, j'ai développé une maladie chronique à cause de ça, et du coup, ça devenait un supplice d'aller au travail. Pourtant, j'adore le public avec lequel je travaillais, mais les conditions de travail faisait que j'avais l'impression de faire autre chose que ce dont pourquoi j'avais postulé lorsque je me suis inscrit au concours de prof. J'avais plus l'impression de faire mon travail de prof. Je l'ai expliqué déjà précédemment dans d'autres vidéos. Alors vous avez peut-être la sensation que je me répète, mais ici cet exemple illustre parfaitement ce que je voudrais vous transmettre. C'est que je m'inscrivais dans ce schéma illusoire que j'avais une profession bien reconnue, que j'avais une profession sérieuse. Et j'avais besoin de ça pour me sentir valorisé. Parce qu'au fond de moi, je me sentais ni responsable, je me sentais ni organisé, je me sentais pas sérieux, je me sentais pas forcément entouré de noblesse intellectuelle. Et le fait d'avoir cette étiquette-là, le fait d'être dans ce cadre-là, forcément, vous voyez, en plus, je le dis encore souvent que j'étais prof, parce que ça m'apporte une certaine légitimité. Et je le dis souvent lorsqu'on me pose une question à l'extérieur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Avant d'expliquer ce que je fais actuellement, je dis toujours que j'ai été prof et que j'ai démissionné. Tout ça pour vous dire que, on a tous besoin de reconnaissance sociale, on a tous besoin d'un cadre, mais ce cadre ne doit pas venir entraver votre manière de vivre, ça ne doit pas venir entraver vos valeurs, ça ne doit pas venir entraver votre bien-être. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est que je répondais, je savais autour de moi que ça faisait plaisir. À ma famille, ça lui faisait plaisir parce que j'étais enfin rentré dans le rang, parce que j'étais plutôt une personne qui partait dans tous les sens avant d'être prof. Et là, le fait de savoir que j'étais devenu prof, ça a beaucoup rassuré. J'avais trouvé une situation, en plus c'est stable, on a un emploi à vie, c'est un CDI à vie, prof, il y a la retraite assurée. Mais voilà, j'étais pas heureux du tout. J'étais pas heureux du tout et je me faisais du mal tout seul. Et oui, même si ça faisait bien en société, je sais qu'au fond de moi, je me détruisais à petit feu quelque part. Donc, ça peut être très dangereux de poursuivre un mode de vie illusoire. D'accord? Ne restez pas dans l'illusion, faites-vous confiance surtout. Faites-vous confiance et ne reniez pas votre nature. C'est extrêmement important. Respectez-vous. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé des valeurs. Ça vaut vraiment le coup de faire un travail sur ces valeurs pour savoir qui nous sommes et quelles sont nos vraies boussoles. Qu'est-ce qui nous anime? Vers quoi on veut aller? Si on fait tel métier, si on a telle tâche dans la vie, mais que ça ne nous correspond pas, mais on passe complètement à côté de sa vie. Et on ne se respecte pas du tout dans ce cas-là. Moi, je peux vous dire que le soir, à l'école, tous les mois, il y avait des réunions entre profs, mais à chaque réunion entre profs, j'arrivais pas à m'identifier aux autres profs. Mais c'était un truc de dingue. J'arrivais pas à me sentir comme eux. Et quand j'avais la réunion parents-prof,
mais c'était un calvaire. Là, fallait vraiment que je joue un super rôle. Fallait que je m'isole dans les toilettes pendant quelques minutes pour me dire, voilà, t'es un prof, t'es un prof, t'es un prof. Et tout se passait bien forcément, tout partait d'une bonne intention, mais je ne me sentais pas du tout prof. Donc, j'ai pas vraiment de protocole précis, mais soyez vraiment au courant de quelles sont vos valeurs. Et là-dessus, il faut être intransigeant. Vous n'avez qu'une vie, et la vie, comme vous le savez, passe relativement vite. Ne piétinez pas ces valeurs. Écoutez-les, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Ayez le courage de faire le point et d'arrêter ce qui ne vous ressemble plus. C'est extrêmement important. Alors oui, je parle de courage parce que oui, c'est inconfortable. Vous croyez que j'ai démissionné comme ça facilement? Pas du tout, ça m'a demandé... il m'a fallu au moins 2-3 ans pour franchir le pas. 2-3 ans de réflexion. C'est extrêmement important de bien réfléchir avant de prendre des grandes décisions. Mais pour cela, il faut se confronter à soi-même. Il faut se regarder dans un miroir et s'avouer qu'on n'est pas heureux si on n'est pas heureux, d'accord? Donc un petit exercice pour vous, si vous avez du mal à trouver vos valeurs, notez sur un papier tout ce qui vous énerve dans la vie. Ça va être beaucoup plus facile pour trouver vos valeurs parce que vous allez réagir à chaud. Ça va être quelque chose de complètement authentique, d'accord? Parce que là, on n'est pas mi-figue ni raisin. Si par exemple le bruit vous énerve, vous savez que le bruit vous énerve. C'est pas qu'à moitié, c'est complètement. Et là, vous savez que quelque part, ça peut correspondre peut-être à la valeur qui a besoin de calme, besoin de tranquillité, besoin de sérénité, besoin d'harmonie autour de soi. Voilà, ça c'est juste un exemple. Par exemple, une personne qui est de mauvaise foi, moi ça m'énerve complètement. Je sais que ça correspond parfaitement à mon besoin, à ma valeur authenticité, mais aussi à ma valeur sincérité et honnêteté. Donc essayez de réfléchir comme ça. Quels sont les points dans la vie qui vous énervent le plus? Essayez de voir à quelle valeur ça fait référence. Si cette valeur-là n'est pas respectée, si cette valeur-là est piétinée, effectivement, ça vous met en rogne. Donc d'abord, cherchez ce qui vous met en rogne et cherchez à voir quelle valeur ça vient titiller. Faites cet exercice, ça demande du courage, ça demande un petit peu de temps, ça demande du recul, mais c'est l'été. Profitez-en, on a un petit peu plus de temps que d'habitude, peut-être on peut davantage se mettre en retrait, en introspection. Les journées sont douces, profitez-en pour accompagner vos processus, pour vous observer et pour envisager aussi le reste de l'année. C'est un petit moment privilégié, je trouve, qu'on a dans l'année, donc il faut l'utiliser, il faut le mettre à son profit pour pouvoir utiliser cette légèreté qu'il y a dans l'air du temps, malgré tout ce qui se passe au niveau de l'actualité, évidemment. Mais profitez de ce moment doux pour travailler sur vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je le répète, dans chaque vidéo, il y a un coaching de 60 minutes par téléphone. Donc si vous êtes intéressé, cliquez sur le premier lien sous la description de la vidéo. Si vous souhaitez travailler sur la gestion de vos émotions, j'ai créé une formation en ligne, c'est des audios qui sont enregistrés, donc il y a plusieurs protocoles pour vous aider à reconnaître vos émotions, à tenir un journal de bord et à bosser dessus par la suite pour savoir quel est le besoin caché derrière chaque grosse émotion, aussi violente puisse-t-elle être. Et si vous n'avez toujours pas testé votre niveau d'hypersensibilité, eh bien vous avez un quiz gratuit et c'est le 3e lien dans le lien de la description. Voilà, je pense avoir tout dit, n'hésitez pas à entrer en commentaire avec moi sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.